Personne, absolument personne, ne s'attendait à revoir ce scénario devenir réel. Mais aujourd'hui, toute l'Europe du football tremble. José Mourinho pourrait faire son retour au Real Madrid, et le plus fou dans cette histoire, c'est qu'il préparerait déjà son staff technique venu directement du Benfica. Le Special One est-il sur le point de reprendre le contrôle du Bernabéu? Le Real Madrid en crise, après une saison remplie de tensions, résultats irréguliers, critiques tactiques, problèmes défensifs, frustration dans le vestiaire, Florentino Pérez aurait pris une décision radicale. Faire revenir un homme capable de remettre de l'ordre immédiatement. Et cet homme, c'est José Mourinho. Le staff de Mourinho est déjà prêt. C'est l'information qui choque l'Espagne cette semaine. Selon plusieurs médias madrilènes, Mourinho travaillerait déjà sur son futur staff technique pour Madrid. Parmi les noms évoqués, João Trallian, le cerveau tactique venu du Benfica, un entraîneur réputé, ultra-moderne, spécialiste de l'analyse vidéo, très proche des jeunes joueurs, Antonio Diaz, le préparateur physique connu pour imposer une intensité énorme aux équipes de Mourinho. Le Real pourrait complètement changer sa préparation physique la saison prochaine. Roberto Merella, l'analyste vidéo historique de Mourinho, l'homme qui prépare les plans tactiques secrets du Special One, Mourinho veut le pouvoir total. Selon plusieurs sources proches du dossier, Mourinho aurait posé ses conditions. Contrôle sportif plus important, autorité complète dans le vestiaire, influence sur le mercato, stabilité du projet. En clair, il ne veut pas revenir pour être un simple coach. Il veut reconstruire le Real Madrid à sa manière, une nouvelle ère guerrière. Beaucoup de supporters madrilènes voient déjà le retour du caractère, de l'agressivité, de la mentalité de guerre, des classicos explosifs. Car oui, beaucoup se rappellent encore du Mourinho qui avait défié le Barça de Guardiola comme personne. Le mercato pourrait changer. Avec Mourinho, plusieurs recrues pourraient arriver. Un milieu défensif puissant, des joueurs disciplinés tactiquement, des profils plus physiques. Le Special One voudrait construire une équipe plus solide, plus agressive, plus équilibrée défensivement. Mais le risque est énorme, car Mourinho divise toujours autant. Certains pensent qu'il est l'homme parfait pour relancer Madrid. D'autres pensent que son football appartient au passé. Et surtout, beaucoup craignent des tensions avec les stars du vestiaire. Mbappé, Vinicius, Bellingham. Parce qu'avec Mourinho, personne n'est intouchable. Le plus fou dans tout ça, Mourinho n'a toujours rien confirmé officiellement. Mais dans les coulisses, les discussions seraient déjà très avancées. Et selon plusieurs médias espagnols, Florentino Pérez pousserait personnellement pour ce retour historique. Alors, José Mourinho est-il l'homme qui peut sauver le Real Madrid? Ou ce retour pourrait-il devenir le plus grand chaos du football européen? Donne ton avis en commentaire. Pour le retour de Mourinho, contre son retour au Real Madrid. Le Real veut un gros milieu défensif. Après plusieurs problèmes d'équilibre cette saison, Madrid cherche un joueur capable de protéger la défense, récupérer les ballons, donner plus de stabilité au milieu. Les noms cités, Martin Zubimendi, Morten Julman, Enzo Fernandez, très compliqué financièrement. Le club considère ce poste comme prioritaire. Le dossier Vinicius choque Madrid. Le futur de Vinicius Junior crée beaucoup de discussions en interne. Certaines sources expliquent que l'Arabie Saoudite prépare encore une offre gigantesque, que le Real veut prolonger son contrat, mais que certaines tensions existent autour de son rôle offensif avec Mbappé. Le club veut éviter toute guerre d'ego dans le vestiaire. Rodrigo pourrait quitter le Real Madrid. C'est probablement l'un des plus gros dossiers cachés du mercato madrilène. Rodrigo serait frustré de perdre de l'importance, de jouer parfois hors position, de l'arrivée des nouvelles stars offensives. Plusieurs clubs anglais surveillent la situation. Manchester City, Arsenal, Liverpool. Une énorme vente n'est plus impossible cet été. Le Real Madrid prépare l'après-Modric. Avec Luka Modric proche de la fin, le club cherche plus de créativité, plus d'énergie, un nouveau cerveau au milieu. Les profils observés, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Franco Mastantuono. Florentino Pérez rêve toujours d'un milieu galactique. Le poste de gardien reste surveillé. Même si Courtois reste numéro 1, Madrid suit plusieurs jeunes gardiens. Johan Garcia, Diogo Costa, Guillaume Rest. Le club
prépare l'avenir sur tous les postes. Défense. Plusieurs changements possibles. Le Real veut renforcer la vitesse défensive, les duels, la profondeur du banc, situation importante, inquiétude physique autour d'Alaba, futur incertain de Ferland Mendy, montée en puissance des jeunes défenseurs. Madrid pourrait recruter un latéral gauche ou un défenseur central selon les départs. Arda Güler devient un dossier majeur. Le talent turc impressionne énormément au club. Mais plusieurs questions existent. Doit-il devenir titulaire régulier? Faut-il le prêter? Peut-il remplacer Modric à long terme? Le Real voit en lui un potentiel immense. Florentino prépare une stratégie Galactique 2. L'objectif du président, construire une équipe dominante pendant 10 ans autour de Mbappé, Bellingham, Vinicius, Endrick, Camavinga, Arda Güler. Le club veut des stars mondiales, mais aussi des jeunes talents ultra prometteurs. Les tensions internes inquiètent. Plusieurs médias espagnols parlent de frustration offensive, de problèmes d'équilibre tactique, de joueurs mécontents du temps de jeu. Et c'est précisément pour ça que le nom de Mourinho revient autant. Remettre de l'ordre immédiatement. Et abonne-toi pour toutes les grosses infos mercato et football européen.